Bonjour à tous, bienvenue sur Arkilon Model Kits. On se retrouve enfin pour la deuxième vidéo de la Jeep Tacom qu'on a débuté maintenant il y a quelques mois. Donc là, je reprends le montage. J'ai avancé un petit peu uniquement de mon côté. J'ai juste confectionné la petite remorque. Donc là, pas de souci, rien de difficile. J'ai mis la petite photo découpe qui était fournie avec, qui est très sympa. Donc après, voilà, faut juste prendre son temps pour le monter. J'ai commencé par la partie basse, puis après le plateau, puis après les côtés un par un. En collant d'abord au niveau du haut, pour bien assurer la jonction sur les quatre côtés. Et puis après, j'ai recollé vers le bas gentiment en faisant pression. Donc voilà, montage sans souci, pas de problème. Donc voilà, ça ne nécessitait pas forcément en vidéo, vous avez le résultat tout fait. Il restera quelques petits crochets à remettre, mais je le ferai plutôt un petit peu après. Et puis ça, on met de côté, on touche pas. Vous voyez, j'ai tout organisé en petites boîtes quand même. Voilà, donc dans chaque boîte, il y a des parties. Là, par exemple, ça va être toute la partie de la caisse, etc. La caisse avant. Il y a une autre petite boîte, c'est tout ce qui va concerner la mitrailleuse tourelle. Voilà. Donc j'ai tout organisé comme ça permet de rien perdre. Tout est prêt, tout est dégrappé et nettoyé à très peu de choses près. Donc sur cette vidéo numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser le montage complet de la Jeep prêt à peindre. Et la troisième vidéo, on attaquera toute la partie peinture. Ok ? Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer de façon assez détaillée, mais tout en musique, hein, tout du long. Je ferai des points d'étape s'il y a besoin. On va voir un petit peu de photo découpe, puisque j'avais le kit PE qui allait avec. Donc on va voir à la fois de la photo découpe, un petit peu de ponçage s'il y a des choses à rectifier, puis l'assemblage général. Et puis si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de souci majeur, eh bien écoutez, on se retrouve vers la fin de la vidéo pour débriefer sur tout ce montage complet. Allez, c'est parti! Alors, première étape de ce montage, ça va être de gommer cette vilaine ligne de jonction. Donc pour ce faire, je vais utiliser, comme à l'accoutumée, mes produits préférés, les fameux sticks de chez Fleury Models. Alors le procédé est relativement simple, on va simplement poncer à l'eau avec une succession de sticks du grain du plus abrasif au moins abrasif. Donc là, faut pas avoir peur d'y aller, hein. Alors faut quand même prendre ses précautions pour pas non plus faire de creux ou autre, mais voilà, faut quand même y aller pas mal au début. Et l'idée donc ça va être de gommer totalement cette vilaine ligne qu'il y a entre les deux parties qui n'existe pas sur le véhicule réel. Donc là vous voyez, hein, je ponce gentiment par étapes. On prend un petit sopalin au fur et à mesure pour essuyer et puis constater l'avancée du travail. Et puis comme je vous disais, après on arrive sur des sticks de polishing tout simplement pour refaire briller la surface et puis gommer toutes les petites rayures qu'on a créées. Nous poursuivons le montage avec un petit peu de photo découpe. Donc pour les fondamentaux, hein, pour découper la photo découpe, on est bien sur un support dur et puis on s'aide d'un petit cure-dent pour faire un petit point, éviter de déformer la pièce. On n'oubliera pas de nettoyer les pattes d'accroche de la photo découpe à l'aide d'une lime métallique. Alors comme vous l'avez vu dans les séquences précédentes, vous pouvez plier la photo découpe à l'aide d'un petit scalpel, vous pouvez utiliser évidemment des pinces et utiliser la fameuse plieuse à photo découpe que je vous montre ici. Alors la mienne a un léger défaut puisqu'elle est légèrement désaxée et sinon elle est vendue avec ces petites pattes en plastique là qui permettent de bien recourber facilement les pièces.
Alors de manière générale, pour coller les pièces de photo découpe, on va utiliser de la super glue, de la cyano, mais vous pouvez également utiliser un simple vernis brillant en fait sur des pièces qui se replient vraiment les unes sur les autres et pour des pièces qui sont vraiment à plat, comme je le montre ici. Alors, il est temps de se pencher sur cette fameuse ammo box. Donc, dans le kit de photo découpe Edwards, il la propose en photo découpe. Alors, honnêtement, je l'ai montée, j'avais tout enregistré. Mais je trouve celle en plastique mieux faite, comme on va le voir. Donc, du coup, j'ai fait le choix de garder celle en plastique. Puis celle-ci, bon, bah, vu qu'elle est faite, peut-être qu'elle pourra aller éventuellement dans la remorque ou autre. J'arriverai bien à la replacer dans le véhicule. Ici, je viens assembler toutes les parties qui composent le calibre 50 qui sera fixé à l'arrière du véhicule, donc aucun souci, tout tombe bien. Il y a quelques petites additions toutefois en photo découpe, même si, comme je vous le disais, j'ai gardé la Mobox originale fournie avec le kit. Ce que je disais, maintenant les kits deviennent de plus en plus qualitatifs et fins, donc là voilà, on voit vraiment la différence. La photo découpe apporte vraiment rien et même moins détaillé que la Mobox plastique. Alors, il est grand temps de s'occuper de la caisse. Donc, pour ce faire, je l'ai posé simplement sur son châssis, bien comme il fallait à peu près. Je maintiens tout ça avec un élastique. Et en fait, l'idée, c'est de se servir du châssis pour pouvoir coller les deux parties de la caisse là qui sont un peu compliquées, puisqu'il y a la caisse principale et puis tout ce qui va faire l'avant avec la grille. Vous voyez là, je fais des petits tests à blanc, donc ça, je le dis à chaque vidéo, mais vraiment faites des tests à blanc avant de faire du collage. Donc là, voilà, parce que sur les phases de peinture, on en rediscutera à la fin. Mais je vais quand même bel et bien séparer tout le châssis. Donc là, je me sers juste du châssis pour bien positionner les choses et faire un guide. Et je viens commencer à faire un pré-collage que je vais affiner au fur et à mesure. Donc j'utilise ici une colle extra fine, donc qui fonctionne par capillarité et qui va venir faire au point de contact fondre légèrement le plastique et faire comme une soudure. Et donc là j'applique une pression assez forte d'environ 30 secondes pour pas que ça bouge et que ça reste bien collé comme ça. Alors vous voyez, il faut toujours vérifier, parce que celles-là je les avais pas vues. Mais avant de refermer le dessus du tableau de bord, on a des pastilles d'éjection ici qu'il va falloir enlever. Alors la solution aurait pu être simplement de mettre du PUTI, de laisser sécher et de poncer. Bon là, vu que c'est une pastille qui va être en dessous et franchement quasiment invisible à la fin, je décide de vraiment les poncer sans rajouter de matière en fait pour ramener le plastique à peu près au même niveau que le trou de la pastille d'éjection. Voilà, le petit extincteur n'était pas collé, il vient de se faire la malle. Donc voilà, là le problème c'est qu'une fois que c'est assemblé et qu'on fait ce genre de manipulation, on risque d'abîmer des pièces. Et si vous regardez bien, il y a l'espèce de levier de vitesse qui a cassé en fait, qui s'est détaché. Donc c'est pas grave, on va le recoller après, mais voilà, c'est toujours embêtant de le faire après une fois que le modèle est pré-monté. La colle est bien sèche, l'heure est venue de désolidariser le châssis de la caisse. Donc voilà, ça se passe à merveille, impeccable, c'est bien collé. On va pouvoir faire un petit tour et vérifier que tout est bien collé. Alors là, en effet, vous voyez, on a un petit jour sur le côté, donc là maintenant on a un guide, on est bien positionné, donc on va juste avoir à remettre un petit point de colle par l'intérieur pour éviter les traces de colle sur l'extérieur. Mais on va remettre un petit point de colle pour voilà, que ce soit bien joint.
Pour ne rien oublier, n'hésitez pas à venir cocher sur votre notice les éléments terminés. Alors un petit point d'attention sur les barres de renfort là, parce qu'en fait elles sont légèrement trop courtes, vous voyez, ça ne touche pas. Donc pour coller ça va être un peu compliqué. Donc comme vous allez le voir, en fait ce que je vais faire c'est que je vais légèrement tordre la patte qui permet la réception hein, en fait du tube là, voilà. La petite patte je vais légèrement la tordre pour que ça vienne juste tout faire contact légèrement pour pouvoir après le coller, tout simplement, voilà. Alors nous allons nous occuper du capot de la Jeep et comme vous voyez on a quand même un problème avec pas moins de 6 pastilles d'éjection bien visibles. Alors d'autant que je vous rappelle que le modèle sera présenté avec le capot ouvert, donc là il faut absolument les enlever, on peut pas laisser ça. Donc un petit peu comme tout à l'heure, je décide plutôt que de rajouter de la matière, de venir vraiment directement poncer toute la surface pour tout reniveler au même niveau. Et vous allez le voir à la fin, on ne voit absolument plus rien et comme ça quand on va peindre l'intérieur, il n'y aura pas de traces de ces pastilles d'éjection. On va voir par la suite qu'il y a aussi également d'autres petites problématiques au niveau de ce fameux capot. Alors assez étonnant, mais il manque une ligne tout simplement qui traverse tout le capot, que je vous montre ici. Donc cette ligne-là n'est pas représentée sur le capot, donc là, pas de souci, on va se refaire ça, on va se refaire une petite ligne, on va faire un petit peu de gravure, comme ça on aura vu dans cette vidéo un petit peu tout, hein, la PE, le ponçage, le collage, l'assemblage, et enfin la regravure des lignes. Alors j'ai finalement décidé de traiter le moteur et le châssis en un seul et même bloc au niveau des phases de peinture. Donc là voilà, c'est parti pour l'insertion du moteur. Alors c'est pas évident, ça a tendance à sauter et à vouloir se décrocher sans arrêt. Il faut bien positionner les deux arbres. Donc là ce que je vais vous montrer dans la vidéo, hein. D'abord celui du bas, puis après on finira par celui du haut. Et pour terminer cette vidéo, je vous propose de réaliser un petit peu de scratch sur ce moteur, hein, puisque bon, il est quand même relativement bien modélisé, on retrouve bien toutes les pièces. Donc là, j'ai pris des photos de référence, puis on va rajouter quelques câblages, comme vous allez pouvoir le voir, les câbles de bougie, etc. Voilà, et puis on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief final de la vidéo.
Et voilà, nous arrivons au terme de la deuxième vidéo de la Jeep et également au terme de son montage. Donc vous avez vu, il n'y a pas de grande surprise, il n'y a pas de gros pièges, juste grosse vigilance sur voilà, la partie caisse pour assembler l'élément de caisse principale et l'avant. Là voilà, moi j'ai trouvé cette solution-là, de me servir du châssis comme guide. J'ai pas vu voilà, comment mieux faire. Concernant la partie peinture, alors déjà avant ça, je vais vous montrer une photo de la Jeep totalement, quasiment assemblée, pour qu'on ait une bonne idée de ce que ça va donner. Donc ça rend un modèle plutôt sympa. Après, concernant là, on va avoir les phases de peinture en gros que je vais faire. C'est-à-dire qu'on aura bah, voilà, une partie sur la remorque complète, toute la partie de la caisse dans l'état où elle est actuellement, une troisième partie qui est sur le châssis, et puis la quatrième, bah, c'est toutes les petites pièces annexes qu'on viendra mettre après, voilà. Donc je me suis facilité un petit peu le boulot, j'ai gardé mes sièges de côté, je les ai pas montés, parce qu'après, une fois qu'on peint en dessous, etc., c'est un peu galère, je voulais me laisser toute la caisse à peu près libre. Également, le tableau de bord, lui, il va être fait, voilà, avec les décals, tout ça, enfin, je vais voir, mais du coup, c'est pareil, je l'ai séparé, je l'ai pas mis dans la caisse, pour me faciliter aussi le travail sur cette pièce-là, puis on viendra coller une fois peinture faite, voilà. Donc vous avez à peu près ici les éléments différenciés et séparés. Et comment je vais peindre. Donc ça, sur le moteur, on a fait un petit peu de scratch. Je vous montre le rendu parce que je suis désolé, sur les dernières séquences, l'image était un peu terne et blanchâtre. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, donc je vous refais un petit tour. Voilà. Alors c'est de l'approximatif, c'est pas ultra précis, mais voilà, dans l'idée, ça donne un petit effet sympa. On va aller peindre les câbles et puis ça renforcera un petit peu le réalisme au niveau du moteur qui était déjà bien sympa. Voilà, là, je me suis fait plaisir, c'est pas très compliqué. Et d'ailleurs, sur cette partie de câbles, justement, les plus gros câbles ont été faits avec ces deux produits-là que j'avais trouvé chez Action. Alors ça coûte rien, je crois que c'est 1 €, quelque chose comme ça. Voilà, qui sont des câbles un petit peu plus gros. Donc voilà, bonne petite pioche là chez Action, c'est nickel sur la taille et le rendu. Donc voilà pour ça. Que dire d'autre sur ce modèle? Non, bah voilà, après là ce qui va me rester à faire c'est mettre un petit peu toutes les pièces sur des petits pics comme ça pour passer à la mise en peinture. Ce que vous ne verrez pas dans la prochaine vidéo, déjà là, pour les débutants, il y a un nettoyage à faire parce qu'on a poncé, etc. On a mis nos gros doigts par-dessus tout le temps. Donc là, on prend un petit coton-tige, petit sopalin, et puis avec un petit peu d'alcool à brûler, léger, on vient frotter un petit peu toutes les surfaces. On vient, voilà, tout renettoyer, que ce soit clean et propre pour la phase peinture. Après, on va se faciliter le boulot, comme je disais, en mettant tout sur des pics, et puis vous ne verrez pas non plus, je vais faire une couche d'après tout simplement. Ça c'est essentiel et absolument obligatoire, couche d'après sur tout le modèle. Et puis nous on va se retrouver à ce moment-là sur la prochaine vidéo sur la partie voilà, qui me plaît vraiment pas mal, c'est de la mise en peinture. Donc concernant le modèle, j'ai toujours pas fait mon choix, très honnêtement, sur les différents modèles proposés, ou si je pars sur un autre, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que ça sera olive drab, ça c'est certain. Après pour le modèle, je vais encore y réfléchir et faire quelques recherches. Voilà les amis, merci à nouveau pour votre suivi, votre fidélité, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.